Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en réponse à Rapop qui me pose la question suivante. Salut DRJ, j'utilise des samples dans mon drum rack sur live et je galère avec les déclenchements. En fait, j'aimerais faire comme sur les synthés du style jouer avec les notes mono au lieu de poly, de façon à ce que je puisse jouer une note à la fois, et j'aimerais le faire que sur certains samples et pas sur tous. En gros, j'ai par exemple un sample avec une cymbale qui a une reverb et deux hi-hat, et je voudrais que la cymbale ne soit pas coupée dans sa reverb, mais qu'un hi-hat puisse couper un autre hi-hat. Est-ce que c'est possible? Alors oui, effectivement, c'est possible. Je reformule d'une façon différente. Ici, imaginons, voilà, on a une cymbale qui dure avec la reverb. Ici, j'ai un crash hi-hat qui dure également, et ici, un court. D'accord? Je rappelle effectivement, comme vous avez sur de nombreux synthés, vous avez des synthés qui sont polyphoniques et monophoniques, c'est-à-dire qu'on peut jouer une seule note à la fois. La dernière note étant jouée, c'est celle qui sera retenue. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Et effectivement, sur le drum rack, on a la possibilité de faire les deux en même temps. C'est-à-dire de dire qu'il y a un groupe de samples, c'est-à-dire de notes, qui pourront être interrompus, qui pourront être en quelque sorte comme si c'était en monophonique, et d'autres en polyphonique. Alors ici, vous cliquez sur le petit icône ici pour faire apparaître la chaîne d'effets, et ici le IO. Et là, vous avez ce qu'on appelle le choc. Alors choc, c'est un groupe d'exclusion, qui va de none et de 1 à 16. Alors, comment ça fonctionne ici? Vous avez un sélecteur qui coupe en fait les autres chaînes appartenant au même groupe. C'est-à-dire la dernière note qui sera déclenchée d'un groupe fera taire les autres membres du même groupe. Donc on a le choix de grouper, de créer en quelque sorte 16 groupes, puis un none, le none étant celui qui est par défaut, c'est-à-dire tout le monde peut jouer en même temps et personne n'interrompt l'un et l'autre. Alors je vais vous donner un exemple ici. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais créer un clip, j'ai ma cymbale, je vais le mettre ici sur la longueur. Ok, je vais mettre un crash ici, même là. On va le mettre ici. Et mon hi-hat ici. Donc ici, on est d'accord, tout le monde joue en même temps. Mais ce que je veux, c'est que ce hi-hat puisse couper la queue de reverb de celui-ci au moment où lui se déclenche, mais que celui-ci ne soit pas interrompu. Alors pour ce faire, je vais ici, je dis donc ma cymbale elle reste sur none, quoi qu'il en soit, je ne vois pas qu'elle soit interrompue, mais celle-ci, ces deux-là, les deux hi-hat, je vais les mettre sur le même groupe d'exclusion, sur le même choc, de façon à ce que, ici, le dernier joué va couper le précédent. Alors je vais désactiver celui-ci pour que ça soit plus parlant. Vous voyez? Il est tout de suite coupé. Celui-ci va couper celui-ci. En quelque sorte, c'est comme si ici on avait un comportement mono et ici un poly. Par contre, il peut y avoir une petite chose en fait qui va être un peu embêtante, c'est que ça ne fonctionne pas exactement de la même façon si vous avez une chaîne d'effets. Je m'explique. Imaginons ici j'ai ma crash et je vais lui mettre un effet, par exemple, on va lui mettre on va lui remettre une reverb mais un peu plus longue. Alors vous voyez que pourtant ils sont sur le même groupe. Le sample va être interrompu à cet endroit, à partir de ce niveau-ci, mais la chaîne d'effets va cependant continuer. On va le déplacer là, mais vous allez voir qu'en fait l'effet va s'effacer progressivement et plus que si ils n'étaient pas du même groupe. On refait un test. Alors je vais le baisser un peu, l'effet. On reteste.
Et maintenant, je les mets sur None. Vous allez voir que l'effet... Ici, si je les remets sur 1, il va être atténué. Écoutez la différence. Là, elle est beaucoup plus présente. On va essayer avec un autre effet, un simple delay. Vous voyez, ça dure plus longtemps quand ils ne sont pas affectés au même groupe. Et là, quand ils sont au même groupe, on voit que l'effet est relativement réduit. Voilà, bon bah j'espère que ça aura pu répondre à ta question. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'espère que ça servira à d'autres abonnés. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir, et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos prochainement. À bientôt, ciao ciao.